Mes chers collègues, Monsieur le Président, je suis plutôt pas un athlète ou un homme de discours, mais j'ai un immense plaisir d'être en face de vous et de participer dans ce forum. Je vous remercie infiniment d'avoir m'invité à ce forum et m'accueillir dans cette belle cité. Mes remerciements vont d'abord à notre très chère Altesse, le prince Albert II, qui a bien voulu passer ce grand rendez-vous à son patronage. Mes remerciements vont également à mon cher ami Joël, président du forum Pace and Sport, aux participants et toute l'équipe de l'organisation. Comme vous le constatez, le forum programme plusieurs sessions autour du thème fédérateur, comprendre la réalité, état des lieux de la paix et du sport dans le monde. Ce forum accueille également plusieurs participants impliqués dans cette problématique chronique. Membres du gouvernement, ONG, membres de CIO, grands acteurs de la société civile se retrouvent pour échanger, communiquer et faire des recommandations autour de la recherche de solutions durables sur la propagation du sport comme vecteur de tolérance, de paix et de concorde pour les nations du monde. Vous savez, nous les athlètes, quand on est dans un stade de football ou sur une piste d'athlétisme, on n'est là pas uniquement pour la course ou pour la gloire. On est là pour transmettre des valeurs qui peuvent réunir, des valeurs de la paix, de solidarité, de fraternité, de joie aussi et de sport. Nous sommes tous conscients que le chemin reste long et très long. Pour la volonté qu'animent tous les participants est très grande, et ce serait grâce à des rencontres comme celles que nous vivons actuellement ici, à Monaco, que nous arrivons à maintenir cette flamme d'espoir allumée. Mes chers collègues, j'ai encore en tête l'intervention de mon cher ami Joël lors de sa présentation au Grand Montana Forum en juillet dernier, quand il dit « Comme dans plusieurs régions du monde ravagées par des guerres qui n'en finissent pas, il y a actuellement en Côte d'Ivoire 3000 enfants qui savent manipuler la Kalachnikov. Son ardent souhait est d'arriver un jour à apprendre à ces mêmes enfants, la manipulation du ballon rond ovale. Mais laissez-moi vous raconter une histoire qui m'a touché. J'ai vécu également cette même tristesse un jour en 1996, au mois de septembre, au stade olympique de Sarajevo. Les Nations Unies et la Fédération internationale d'athlétisme avaient organisé un meeting d'athlétisme pour la paix. Le meeting a rassemblé des milliers d'enfants, orphelins, victimes de la guerre en Bosnie. À la fin de mon 1500 mètres, j'admirais l'innocence et la joie de vivre chez ces enfants. À ce moment précis, ils étaient contents, très contents de passer ces beaux moments avec leurs idoles. Nous avons quitté le stade et heureux d'avoir contribué à agrémenter une journée de paix dans un pays en guerre. Les enfants couraient derrière le bus qui nous a raccompagnés en agitant de leurs mains, comme pour nous dire de rester avec eux. C'était des moments très émouvants que je ne peux oublier. Cher ami Joël, permets-moi de te dire que j'adhère complètement à ton même ardent désir. Je ne pourrais peut-être pas apprendre leurs enfants victimes de guerre à manipuler le ballon rond. Peut-être Zidane, il est plus compétent que moi. Ou le ballon ovale, la même chose pour Bnazé, il est beaucoup mieux que moi.
Mais je peux te dire que ce serait avec un grand plaisir que je leur apprendre les valeurs de la course. Plusieurs programmes de la part du Comité international olympique, CIO, sont mis en place pour promulguer et promouvoir la pratique du sport de le monde et spécialement dans les pays pauvres. La pratique du sport ne se résume pas à des infrastructures sportives et des équipements disciplinaires, mais la pratique du sport se retrouve dans le quotidien de l'individu. L'enfant d'un pays pauvre marche, court pour des besoins quotidiens vitaux. Il travaille dans les champs. Il court derrière le troupeau pour le garder. Il marche des kilomètres par jour pour remplir la gourde d'eau ou simplement pour aller à l'école quand les conditions le permettent. Le sport reste un garant des valeurs de tolérance et de partage. Il ne finit pas uniquement dans des compétitions, mais reste à la portée de tout le monde. Il a intervient notre rôle pour continuer à promouvoir le sport en faveur de la paix, en tant qu'athlète bien sûr. Mon admiration à tous les gouvernements qui n'arrivent malheureusement pas encore à instaurer une paix durable dans des conflits qui perdurent et qui se multiplient. En tout cas, mes chers collègues, le sujet est tellement vaste et motivant que nous avons tous hâte à contribuer de manière simple et modeste à apporter un réconfort à son prochain. Je suis un athlète qui a vécu une partie de sa vie comme gay, comme pas mal des milliers d'athlètes, à courir autour d'une piste et qui fut ovationné par un public. J'ai toujours admiré et respecté mon public et vous voyez dans ses yeux l'amour et la passion qu'il a de concourir. C'est le souhait que j'espère d'avoir au sein du comité fondateur Pace and Sport. Je m'engage solennellement à contribuer personnellement aux différentes actions pour maintenir l'éveil des décideurs des pays, des ONG et privés à cette noble cause. Merci beaucoup.